d'être présent et présente pour pouvoir regarder les œuvres des artistes. On va encore profiter des belles chansons de Kim Normandin et Suzanne Lavoie. Profitons de la musique et je vais vous revenir pour vous présenter le projet, parce que vous êtes ici, entre autres, pour que je vous présente le livre « L'art en éveil ». Bonjour tout le monde, merci d'être venu en grand nombre pour le lancement du projet qu'on a monté depuis maintenant 2019. On l'a déposé en 2018 et on l'a réalisé depuis 2019. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail avec beaucoup d'aléas. Je suis un peu comme un artiste présentement, j'ai pas rien préparé, je suis devant une page blanche. Je me suis dit, ouais, c'est ça, pareil comme toi. J'improvise, je m'inspire du moment pour dire à quel point je suis content que ça se fasse, qu'on a tellement parlé. En 2018, quand on réfléchissait à un dépôt de projet, on avait fait des démarches à d'autres endroits, puis c'est grâce à la culture, au ministère de la Culture, pour le volet et de communication, madame, qu'on a pu déposer un projet qui avait l'envergure qu'on souhaitait. À l'époque, on était une petite équipe, Marie-France, moi et Denis, puis Denis Lévesque, qui a beaucoup participé au début, qui croyait beaucoup à l'inclusion sociale, la mission d'éveil, entre autres. Donc, nous, c'est une façon de réaliser, de montrer que les personnes handicapées font un travail, font des activités qui sont rassembleuses, qui les incluent à travers la population et qui ont un apport autant important que toute autre personne. Fait que sur ce, Marie-France, le grand moment,
est arrivé de présenter toutes les étapes qui ont mené à la réalisation de ce projet-là. Et une bonne main d'applaudissements pour toi. Vas-y. Bien, comme Benoît a dit, ça a pris quelques années avant d'en arriver à ce résultat. Donc, là, je vais vous le dire, moi, je suis un peu émue de tout ça, de vivre tout ça, puis de ressasser aussi toutes les étapes de ce livre-là. Benoît a dit, bien sûr, il y a eu la pandémie qui a fait que ça a retardé le projet aussi. Mais on parle de Denis qui travaillait de concert avec moi, avec qui j'ai partagé aussi des ateliers qu'on a donnés dans les écoles primaires, des ateliers qu'on a donnés aussi dans les écoles secondaires pour montrer aux jeunes c'est quoi vivre avec un handicap. On amenait même une chaise roulante pour qu'ils puissent s'asseoir dedans, puis de faire des activités, voir quelles sont les limites, puis jusqu'où ça nous mène. Alors, c'est sûr que dans ce livre, j'ai Denis en tête. J'ai aussi mon conjoint qui est décédé pendant ce projet, fait que je le porte en moi. Il y a aussi France, qui faisait partie de l'équipe de l'éveil, qui est aussi décédé pendant ce projet-là. Fait que vous remarquerez qu'on n'est pas très, très inspiré quand on a autant de départs dans notre vie. Fait que je remercie Benoît d'avoir été conciliant, d'avoir continué à avoir confiance en moi et de m'avoir donné le temps de faire aboutir ce projet. Il y a une autre personne précieuse aussi qui est décédée, qui a participé au livre. Alors, c'est Jean-Luc. Oui. Et c'est la seule personne dans le livre qui a écrit les poèmes. Tous les autres textes poétiques, c'est moi qui les ai écrits. Je me suis inspirée de vos œuvres. Vos œuvres me parlent, ou bien votre personne me parle aussi. Joanie, ce sera pour une autre fois. Je ferai un poème sur toi. Je la vois toute enthousiaste, là. Ça va venir, ça va venir. Parce qu'on a fait quand même 3 expositions, toujours dans le but de présenter à la population ce que vous êtes capable de faire. De leur montrer que vous aussi, vous êtes des artistes, puis la preuve en est quand on regarde le résultat dans la salle. En tout cas, moi, je trouve que vous êtes des artistes, puis que vous méritez qu'on sorte les œuvres de l'association, puis de le montrer à plusieurs personnes. Je vais... y a-t-il un voir? Quand même vous présenter... 3 textes. Vous essayerez de deviner c'est qui, tiens, pour le fun. À petits coups d'essieu, des ripostes silencieuses aux lèvres, paroles en cage, tant de choses à me dire. Malgré tout, la joie circonvolutionne. Ton rire pandémique, hoquetant, donne du souffle à tes envolées d'enthousiasme, de la vigueur à tes limites. Puisses-tu me contaminer? Alors, quelqu'un qui riposte, qui rit beaucoup, puis qui roule sur des essieux, c'est qui? Ça va être un petit peu plus difficile parce que c'est un petit peu plus entre moi et elle pendant les ateliers. Je ne sais pas si elle va se reconnaître. Tu refuses, tu hésites. Avec tendresse, tu t'engages. À la pointe du pinceau, la bille de couleur reluit. La tache s'agrandit.
Tu prends plaisir. Le paysage se crée, s'élargit, redevient tache, se termine en beauté, resplendissant de toi. Alors, c'est une personne qui hésitait souvent, mais elle n'est pas là cette année. Fait que je vais vous aider. C'est Diane Ouellette. C'est possiblement une des premières fois où j'ai rencontré cette personne qui raconte ce qui est dans le poème. Jauger l'autre, observer. Ne pas tendre la main, pas tout de suite. Se laisser apprivoiser, picorer les silences. Ton regard des lances d'affection. Quelque chose rayonne, invisible. Qui a toujours des yeux là, puis qui fait ça comme ça quand il me voit? Non. C'est David Thibault. Même au ski, il est loin, puis là, d'un coup, je vois un grand homme faire... Là, j'ai dit, ah, ça, c'est David. Et en parlant de David, je dois humblement m'excuser parce qu'il y a une erreur dans le livre et c'est marqué David Thériault. Alors, c'est vraiment David Thibault qui a réalisé les œuvres. Okay. Et je termine. Vos rêves en suspens, au porte-manteau de votre mémoire, souvenirs accrochés, songes déposés. Votre amour immense, pour ça que je continue à travailler à l'association, c'est à cause de ça. Votre amour immense, votre mémoire solide, vos sentiments fragiles, vos ressentis profonds. Fait que tout ça, c'est parce que je vous aime. Dans le fond, maintenant, c'est le lancement de ce livre-là, qui s'appelle L'art en éveil, si vous l'avez vu. Juste ici, toutes les œuvres ont été réalisées par les groupes d'art de multi-art qui se donnent à l'éveil des masses depuis maintenant des années immémoriales. On ne sait plus combien de temps exactement. Mais Marie-France les a pilotés, les réalise, accompagne les personnes qui sont les participants. Et tout ça dans la bonne humeur malgré tout, et malgré les difficultés qu'il y a eu dans les dernières années. Et tout ce travail-là se retrouve, le cœur, on le voit à l'intérieur de ça, on l'a publié avec la collaboration des personnes qui ont collaboré à ça. Peut-être que tu peux les nommer. Alors, pour réaliser le livre, bien sûr, j'ai une dame qui m'aide beaucoup dans toutes mes réalisations artistiques, c'est Suzanne Lavoie. Fait que Suzanne, quand j'ai écrit, je lui demandais de relire pour voir s'il y avait des choses à améliorer, tout ça. Ensuite, il y a Isabelle Lévesque au niveau du graphisme qui a fait vraiment un travail remarquable. On a travaillé ensemble et c'est ça. Elle a compris ce que je voulais comme livre. C'est d'ailleurs là-bas la première fois où j'ai lu les poèmes que j'ai pleuré. Puis je me suis dit, mon Dieu, c'est thérapeutique pour moi ce livre-là aussi. Et on pleure pas dans les ateliers, on s'amuse vraiment. Tout ce qui a été réalisé ici, il y a une phrase que j'entends. Y a-t-il d'autres monde à ajouter? Benoît, merci. Dans les ateliers, la phrase que j'entendais le plus souvent au début, c'est quoi, Hélène? Je suis pas capable. Puis maintenant, on ne le dit plus parce que Damien, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Essaye. Essaye, c'est ça. C'est juste différent, c'est ça. Alors, il n'y a rien de mal fait, c'est juste différent. Alors, chacun a son style. Puis parfois, bien sûr, je les aide, mais l'ensemble, je les aide pour les guider. Des fois, je dis, faites-moi un oiseau, je suis pas capable de faire un oiseau, essaye. Puis là, d'un coup, je rajoute juste une petite ligne. Ah, tiens, il vient d'apparaître, mais
l'essentiel. L'ensemble, c'est vous qui l'avez fait. Un dernier petit mot avant de distribuer les livres. Dans le fond, c'est plus des recommandations, mais avant tout ça, j'aimerais prendre le temps de remercier tous les travailleurs de l'éveil, les bénévoles aussi, de près ou de loin ceux qui ont participé. Donc, on a Chantal Rioux, Chantal Rioux qui est en arrière, présentement Hélène Ouellet qui est là. Il y a Kim Normandin qui a travaillé aussi de près avec ça, Suzanne Lavoie qui a participé, Marie-France Pelletier, bien sûr, Marie-France Santerre qui nous accompagne, et beaucoup d'autres personnes que j'oublie malheureusement, mais Marie-Ève Ouellet, ben oui, Marie-Ève Ouellet, qui a beaucoup participé à tous ces... qui était intervenante lorsque Marie-France est arrivée. C'est un peu elle qui l'a approchée. Donc merci là, à toute cette gang-là qui compose l'éveil, qui nous permet d'accomplir notre mission. Donc, je vous disais, maintenant, on va faire la distribution des livres. Je vous demanderai de comprendre que c'est une édition limitée. Donc, dans le fond, on en donne à chaque personne qui a participé, tous les membres. Puis on en donne aussi à une personne par famille qui est des participants. Ensuite de ça, lorsqu'il en restera, on va faire la recension, on va en donner à nos membres aussi, à d'autres personnes qui ne sont pas ici. Et s'il en reste, si vous en avez de l'intérêt, juste nous le mentionner, puis on va vous les faire parvenir. Mais pour l'instant, on va se garder un petit... on va se garder l'occasion de pouvoir les distribuer à d'autres personnes. Puis pendant ce temps-là, pendant la distribution, on va aussi sortir les petits amuse-gueules, fait que vous pourrez aller prendre une petite collation. Et sur ça, une grande main d'applaudissement à Marie-France. Merci beaucoup.